Oui. Une génération toute nouvelle, un seul message, la bonne nouvelle. Tu connais déjà nos devises, ce qu'ils veulent pas faire pour nous, on va le faire nous-mêmes. Une génération toute nouvelle, un seul message, la bonne nouvelle. Tu connais déjà nos devises, ce qu'ils veulent pas faire pour nous. Ici Ange Victoria pour Track MM's Magazine et aujourd'hui je suis avec Alexandra Mortan et sa famille, Audrey et Anne. C'est Anne parce qu'en fait on est avec Anne dans le groupe, enfin bref. Ok. Ok, donc Alexandra, présente-toi, ta discipline et un peu ton parcours. Je m'appelle Alexandra Mortan, je fais de l'athlétisme depuis 2015. Là maintenant je suis plus spécialisée sur les haies que sur le sprint. Et mon parcours, bah, vraiment, je sais pas vraiment quoi dire sur mon parcours quoi. T'es dans quelle catégorie là? Là je suis en junior. J'ai grave pas l'impression que je suis en junior, genre tellement notre saison scolaire là elle a été coupée. En plus avec le coronavirus on nous a grave volé des saisons là. Les gens sont passés de cadet à senior limite. Moi j'ai découvert cette année que j'étais plus espoir. Je comptais faire les Belgiques espoir. Ouais, donc c'est la rue quoi. C'est le ghetto. Vous avez toutes regardé le film? Ouais. Ah c'est trop bien. Vous êtes partis le voir avec votre papa en famille? Ouais. Ah c'est trop bien. Family, belief, love and triumph. Donc, dans cette vidéo, il disait family, belief, love and triumph. Oh my god, mon anglais! Triomphe en anglais! Ouais! Et du coup, il disait family parce que je pense que durant tout le film, on peut voir que le film est basé sur l'esprit de famille avec les deux parents qui accompagnent les 5 filles. Love parce que je pense que l'amour, c'est un peu... que le sacrifice c'est un peu la base de l'amour et tout au long du film on peut voir tous les sacrifices que ces deux parents font pour que leur fille atteigne l'objectif commun. Triomphe parce que l'objectif principal au final c'est la percée de ces filles et comme il le disait, c'était le papa qui disait mon métier c'est de faire de mes filles des championnes. Du coup je vais te demander comment tu définirais le dernier thème qui est mentionné ici, Belief. Believe, déjà pour croire en ses rêves. Croire en ses rêves. Par rapport au film, surtout, c'est croire en ses rêves parce que d'où elles ont commencé jusqu'à maintenant, c'est extraordinaire quoi. Dans le film, ils ont sorti ces 4 mots et toi, comment est-ce que, genre si tu devais donner 4 mots pour décrire ton début de carrière, ton parcours, à toi, tu dirais quoi? Je dirais déjà ambition. Mon ambition. Aussi sacrifice hein, et organisation. Ah okay. Ça, organisation. Ça va. Alors maintenant, on va regarder. Impossible dreams. Impossible dreams. Sometimes our circumstances may not necessarily line up to that, but that strength of the human spirit to overpower circumstances, like Venus and Serena, it's wish fulfillment for all of us. Donc en gros, tu vas parler de la force de l'esprit, qui dit qu'en gros c'est la force de l'esprit qui permet de réaliser ses rêves qui semblent impossibles. Toi tu es jeune et tu as atteint cet objectif que je pense que beaucoup de jeunes filles de ton âge aimeraient atteindre. Je pense que tu es sponsor, non? Tu es sponsor? C'est un secret? Ah ben voilà, sponsor par Adidas. Où as-tu trouvé cette force de te dire moi j'ai envie de réaliser ce rêve et au point d'y arriver? Ou est-ce que tu t'es juste dit bah c'est dans mes gènes et voilà? Mais déjà c'est vraiment mon père en fait qui m'a donné cette force parce que en fait moi depuis le début en fait j'aime faire du sport et tout et je pense que c'est vraiment mon père en fait qui m'a vraiment mis dans cette optique là donc ouais. Please give a warm Bay Area welcome to the 14-year-old phenom from Compton, California, Venus Williams. Ouais, j'aime trop cette scène. Moi
moi j'ai choisi donc de vous interviewer sur le film de cette famille-là, parce que quand je vous regarde aux entraînements, genre toute la famille avec votre papa, ça me faisait trop penser à ça. Et moi je connaissais pas de base l'histoire en profondeur de Vénus et Serena, et je connais pas non plus votre histoire en profondeur, mais juste de voir les petites scènes où le papa il est là limite aux entraînements limite du début à la fin, il regarde vos séances. Je le vois aux compétitions et du coup je savais que le papa de Vénus était un papa qui avait poussé les filles dans ce projet jusqu'au bout, et du coup ça me faisait juste penser à ça. Du coup j'ai juste eu cette inspiration par rapport à ça, et en regardant le film du coup je m'étais dit mais c'est exactement de ça qu'il s'agit en fait. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Et du coup par rapport à cette scène, donc cette scène représente le passage de Vénus dans la cour des grands, parce que c'est son premier tournoi qu'elle va faire contre des adultes, or qu'elle avait fait une grande pause. Et du coup, elle repart avec la 2e place. Je vais te demander, toi, comment tu gères la pression que tu peux avoir dans ce sport, vu ton jeune âge, en sachant que tu as commencé à courir très vite assez tôt. Ouais. Moi, personnellement, je ressens aucune pression. Moi, je suis cool, hein. Je suis cool, mais en plus, ça se voit en compétition. Je suis cool de dingue et tout. En plus, je suis bien entourée, j'ai mes sœurs avec et tout, donc personnellement, je ressens pas, je ressens pas de pression. Je peux entendre des trucs et tout, mais en vrai de vrai, je m'en fous. Enfin, je suis avec mes sœurs et tout, c'est ça le principal, quoi, tu vois. Mais du coup, t'as genre zéro stress, zéro pression quand genre à l'échauffement ni rien? Le jour même, j'ai zéro stress, je suis vraiment en confiance et tout. Mais la veille, c'est vrai que la veille, j'ai un peu les chocottes et tout. Mais sinon, le jour même, je suis chill en fait. Je me mets pas la pression. Sinon, je sais qu'après, avec si je me mets la pression et tout, la course va mal se passer et tout. Donc je préfère me mettre relax, quoi. Ah mais c'est cool, ça te permet aussi de profiter de l'instant présent et ah mais ça c'est cool. Et vous, comment ça se passe au niveau de comment vous gérez votre stress en compétition? Moi au début, avant, j'avais beaucoup de stress. Mais sauf que maintenant je me suis dit en fait c'est juste des compètes et... Toi tu fais le 400 mètres aussi? Ouais. Ok. En fait, ouais. Okay. Enfin, moi, ça va mais... Je vais bientôt monter sur 800. Ah ouais? Ouais. Super. C'est pas encore officiel. C'est pas encore officiel, je vais le couper dans la caméra. Non, parce que la coach elle a pas encore validé. Mais du coup maintenant je me mets aucune pression parce que je me dis que j'ai bossé pendant les entraînements, etc. Du coup ça va aller. Stressée, pas vraiment, tu vois. Je stresse pour les choses utiles, tu vois. Mais c'est quoi cette famille? Jamais stressée. Une autre question, c'est quoi les choses utiles? Attends, les cours. La famille Mortan, la famille qui n'est jamais stressée. Attends, nous on est là, on transpire et tout. Moi je vais 15 fois aux toilettes avant ma course. C'est une dinguerie, wesh. Ok, mais c'est cool, félicitations les gars. Mais je trouve que les gens ils se mettent la pression, trop la pression pour rien. Mais moi j'ai même pas envie d'être stressée, ce sont mes organes qui sont stressés tout seuls pour moi. Mais... moi de base j'ai pas envie d'être stressée. Moi je veux juste vivre dans la paix du Christ là. Mais tout d'un coup je me dis purée c'est chaud, je dois démarrer vite. Bonne chance à tous. Je me dis bonne chance à tous. But you gonna be the best that ever was. You gonna be the greatest of all time. You know how I know? Because I planned for it. Dans cet extrait, Will dit tu sais comment je le sais? Parce que j'ai planifié cela. Et en fait, leur réussite tout entière a été planifiée par le papa, comme on peut le voir dans le film. Et du coup, ouais, c'était pour ça que je disais par rapport au début que quand je vous regardais, en fait, je pensais à votre père. Quels sont tes objectifs futurs? Tout le monde me demande ça. Genre à chaque interview, c'est quels sont tes objectifs et tout, mais j'en ai pas. Je sais pas, en fait, on va dire que... mais tout le monde dit, genre en mode, les gens qui n'ont pas d'objectifs, ils sont pas ambitieux, etc. Mais rien à voir. Moi, genre, j'aime bien faire les choses au feeling, comme je le sens et tout. Mais se mettre des objectifs pour après stresser, commencer à se dire, ouais, il faut que je cours dans ces temps-là, etc. Non, moi, je suis pas comme ça. Je préfère faire au feeling. Et jusqu'à maintenant, j'ai tout fait au feeling. Donc, comme quoi, faire les choses au feeling et pas se mettre des objectifs dans la tête. Ça va. Ben, c'est bien parce que tu restes fidèle à toi-même. Et si ça fonctionne, c'est que c'est ce qu'il y a à faire, quoi. Ouais, ça va. Donc si ça fonctionne pour toi, tant mieux. Puis je pense que tu as un peu atteint l'objectif que tout le monde veut atteindre là. Donc, donc je pense qu'on va juste fermer notre bouche et on va se dire que ouais, c'est bon déjà, quoi.
Non, c'est cool. Quel serait, mais du coup, je sais pas si t'as un rêve. J'allais dire quel serait ton plus grand rêve dans ce sport, mais comme t'as pas d'objectif, est-ce que t'as un rêve? Parce que j'ai un rêve. Déjà, rendre fier mon père, rendre fier mes parents. Et pourquoi pas aller au JO pour eux, pour mon coach aussi, pour les rendre fiers, quoi. Ok, c'est cool. Du coup, vous les filles, vous avez pensé quoi de ce film? Moi, personnellement, j'ai kiffé le film. Attendez, je peux me mettre parce que là, je vais vous poser des questions à vous. Vas-y. Moi, personnellement, j'ai kiffé le film. Enfin, je sais pas, ça nous... Enfin, je me suis vue quand même dans le film, mais je me suis vue Alexandra, moi et enfin toute ma famille. Mais ouais. C'est vrai, pour le coup, on s'est vraiment... Ah ouais, Ouais. allez, mais ouais. C'est moi, c'est elle. Et dire le passage où... C'était quel passage encore? Où voilà, leur première compétition là, de tennis et tout, et t'as tous les blancs qui les regardent comme ça. Là. Ouais, on s'est grave reconnus. Mais bon, on va rien... Ouais, mais on va rien dire. Hein. On a commencé en quelle année? En pupille ouais, et tout. Très tôt. On a commencé super tôt et tout, et le premier jour, c'était horrible. Ouais, hein, nous les gens, comme ils nous ça. regardent vraiment mal. Genre. Trop mal. Et moi, j'étais trop gênée. Je portais des trucs Kalenji et tout. les shirts. On était débutantes, quoi. Mais tu vois, les shirts qui arrivent. On a tous commencé avec KLNG ou quoi? C'est la marque du débutant. Ah là là, je suis mort. Mais ouais. Non, après, mais dès que cette scène elle est passée, je fais Audrey, mais c'était trop nous, genre. On nous regardait trop mal et tout. C'est vrai, surtout quand on gagnait et tout, Ouais, après on ça se nous moquait regarde de mal. Et on se moquait de nous et tout, en mode ouais, nanana. J'étais en mode Aujourd'hui, elle est sponsor par Adidas, quelle grâce. Ouais. Non, mais c'est trop stylé. Mais je trouve ça déjà trop incroyable parce que ce film, je voulais le voir. De base, juste pour le voir. Ouais. Je me suis dit, je vais regarder ce film pour l'interview d'Alex. Et je me souviens, j'étais au resto avec ma famille. Et de base, on ne devait pas aller au ciné. Et je me dis, venez, on va au ciné. Genre, je me dis, ouais, il faut que j'aille au ciné. Après, je te tag dans la story. Et tu me dis, je suis partie voir hier ou. Hier. Ouais, je me suis dit, mais quelle grâce de l'éternel en fait. C'est exactement de ça qu'il s'agit. En plus, j'étais choquée parce que je vois la story, je me dis à Audrey, mais comment elle peut savoir? Ouais, je Ouais, me dis, parce que déjà de comme on l'a vu. on kiffe Serena Williams, Ouais. en plus de ça. Et en plus de ça, tu vas regarder le film. Ouais, je me dis, mais à quelle heure Quelle coïncidence. à quelle heure elle a fait le lien et tout Non, c'est Jésus. Voilà. Non, mais en plus, je suis restée vraiment 3 minutes dans la story. Je fais what the fuck, man? Audrey, comment elle a fait, genre? J'étais en mode what? Ouais, quelle grâce. Non, c'est trop fort. C'est trop fort. Ce que De t'en as quoi pensé du film? Ah, mais ouais, moi aussi je me suis reconnue. Enfin, je nous ai reconnus. Et c'était cool, quoi. Ah, mais j'espère que Dieu va faire de grandes choses pour ce documentaire, les gars. Oui, du coup, quand vous avez regardé le film, à quel point est-ce que ça vous a motivé? Est-ce que vous vous êtes juste dit, leur vie c'est cool et tout, le film était cool et c'est tout? Ou alors est-ce que vous vous êtes dit, ça me motive encore plus et je vais encore plus donner pour ce film? Enfin, grâce à ce film. Ouais, en soi, ça nous a donné une motivation quand même. Parce que comment elles ont bossé et tout, après elles sont arrivées, elles sont devenues championnes et tout. Enfin, bien En sûr plus, elles que- sont parties de zéro là. Mais oui. Du coup, on se dit, nous aussi, on peut aussi aller loin comme ça, quoi. Ouais. Si ça leur est arrivé, peut-être que c'est votre avenir, qui sait. Moi, je pense qu'on peut tous y arriver. Déjà, on a déjà les bases, je trouve. Si on persévère et on continue, on peut tous y arriver aux Jeux Olympiques, quoi. Enfin, Ouais. si on continue comme dans le film aussi. Ouais. C'est exactement de ça qu'il s'agit. En plus, vous vous souvenez la scène où le papa il avait fait genre un montage en mode oui, ce sont mes filles et tout. Oui, mais monsieur, c'est impossible. Vous êtes en train de dire que vous avez deux, je sais plus qui là, Michael Jordan ou je sais pas qui. C'est impossible. Mais le papa, il a persévéré. En fait, même la foi du papa, elle est impressionnante parce qu'il a d'être ça. Pour vous, les filles, est-ce que avoir par exemple Alex dans la famille qui a déjà bien percé dans ce sport, est-ce que ça vous motive, est-ce que ça vous inspire? Non, il faut d'abord interroger Anna. Ouais. Anna s'en fout là, En fait, Les termes. attendez. Alors, pour moi, qu'Alexandra perce, je peux pas dire que ça m'inspire parce qu'elle, elle fait pas les mêmes choses que moi. Mais ça me motive à être connue, quoi. Mais dans quel sens comment ça, elle fait pas les mêmes choses que toi? C'est-à-dire qu'elle, elle est sur le 100 mètres et moi, je vais aller sur le 400, quoi. Ah ouais, sur une autre discipline, tu veux dire. Voilà. Mais genre, tu te dis pas, elle l'a fait sur le 100, moi aussi je veux le faire sur le 400. En fait, aussi, si. Ouais? Oui. Tu peux dire la vérité. Hein.
En fait, moi, c'est plutôt les... Moi, je vois plutôt les stars qui sont sur le 400 et moi, j'ai envie de devenir comme eux. Ah oui, oui, je vois. Et du coup, c'est qui comment on dit, ton inspiration sur 400 mètres? Shona Miller. Shona Miller. Ah ouais. Ok, ça va. Et toi? Moi, mon inspiration, c'était au tout début, genre quand j'ai commencé à regarder les 400 mètres, c'était Alison Felix. Ah ouais. Vraiment, elle, quand je l'ai vue à la télé, je me suis dit, waouh. Genre, j'aimerais bien devenir comme elle, mais voilà. Dieu voulant. Voilà. Mais tout est possible à celui qui croit. Moi, je vous le souhaite, hein, en tout cas. Du coup, est-ce que vous avez des passions autres que l'athlétisme, des hobbies? J'aime bien le basket, mais rien de plus, quoi. Elle est très forte en basket. Hein. Ah ouais? Elle est super forte en Ouais, basket. En plus, t'es grande, non? Tu mesures combien? 1m70. En fait, ça fait longtemps que je me suis plus mesurée. 1m74, 1m75, je sais pas. Et tu fais du basket genre vraiment full ou juste en mode... Non, chill avec mes potes des fois. Mais sinon, ouais, j'aime bien le basket et aussi j'aime bien chiller sur Netflix. Ah ouais? Et j'ai une autre question parce que... Alex, tu disais que du coup, tu voulais aussi un peu réussir pour ton papa et je vois que ton papa, il est hyper impliqué dans votre sport et tout. Ouais. Est-ce que ton père, il faisait aussi un sport ou est-ce que... Ah, mon père, quand il était jeune, c'était un sportif. Hein. Il a tout fait. Il a fait du judo, il a fait du... Comment ça s'appelle c'est un nom trop chelou. Taekwondo. Il a fait aussi le jujitsu. Il a fait quoi? Il a aussi fait... il a fait tellement de trucs. Hein. Il a aussi fait du foot, il a fait de l'athlé. Enfin, mon papa, il a tout fait. Hein. Il a vraiment tout fait. Et c'est pour ça qu'en fait, il nous a vraiment mis dans le sport. Hein. Depuis qu'on est minus. Il a dit, vous allez réaliser mes rêves. Vous allez réaliser mes rêves. Mais voilà. Ouais, mais genre, en plus, quand on était petite, on faisait beaucoup de sport. On faisait multisport. Ouais. On faisait beaucoup de multisport pendant les grandes vacances et tout. Et c'est pour ça qu'on a vraiment commencé dans le sport, en fait. C'est comme ça qu'on a vraiment démarré le truc. Et mais sinon, on faisait beaucoup de basket aussi. Hein. Et aussi, ça a commencé par les crosses de l'école. Oh, les crosses! C'est à partir de là que tout a démarré, genre. C'était vraiment... On a commencé et tout, et puis c'est à partir de là qu'il nous a mis à l'athlétisme, qu'il a vu qu'on avait quand même un bon niveau pour les crosses. Du coup, on a commencé l'athlétisme avec Alexandra. J'ai d'abord commencé avec Alexandra. Ouais. Puis Anna nous a rejoint 2 ans après. Ouais. Et tout s'est très bien passé, quoi. Petite anecdote. En vrai de vrai, moi j'ai commencé quand j'avais 6 ans. Ah ouais? J'ai commencé à athlète quand j'avais 6 ans. Mais après j'ai arrêté super vite. Et en gros il s'avère que c'est pas parce que en fait j'ai arrêté parce que genre en mode je connaissais grave pas les règles et tout. Mais en vrai de vrai à cette époque là, quand t'as 6 ans il n'y a pas de règles et tout. Mais genre en fait ce qui s'est passé c'est qu'on m'appelle au micro, on appelle Alexandra Morton au micro. Je regarde mon père, je cours ou pas? Et puis après genre il me fait vas-y Alexandra on y va, on va sur la ligne, il me met mon dossard et tout. Et c'est là, genre, je me mets comme on nous avait appris à l'époque, main comme ça et tout. Main comme ça. Et genre, je démarre et tout, prépant et tout. Et moi, je commence à dévier dans le couloir de l'autre, je la pousse. Et moi, je me dis... Tout pour la victoire, quoi. Tout pour la victoire. Mais moi, je me dis, mais on nous a appris à se mettre comme ça, mais pour pousser. Attends, je vais tomber dans le trou. Ah, je suis belle. Donc je prends mon bras, je pousse l'autre à côté, elle tombe. Je commence à sprinter ma vie et tout dans tous les couloirs. J'ai été première, mais la vie, j'ai été disqualifiée. Quand t'as 6 ans, t'es pas disqualifiée, mais j'ai été disqualifiée et tout, genre. Et puis après, j'ai pleuré, ils m'ont donné quand même une médaille parce que j'ai pleuré. Mais vas-y, quoi, je connaissais. Je suis mort. J'ai frappé tout le monde. Moi, je voulais pas commencer l'athlétisme, le sport, mais surtout l'athlé. Parce que je voyais juste les gens courir comme ça, j'étais là, il y a quoi de drôle là? Parce que je savais même pas qu'on pouvait genre franchir des haies, lancer et tout. Moi, je me disais juste, mais voilà, les gens courent comme ça. Et je me disais, mais enfin, pourquoi vous faites ça? Si je savais que c'était là que j'allais être aujourd'hui. Ouais. Mais j'avais dit, c'est mort, j'ai commencé à 19 ans en tout cas. Quand on pouvait choisir sa discipline. Parce qu'avant, tu peux pas choisir. Enfin, quand tu commences, tu peux pas choisir ta discipline, tu es obligé de faire du très long. Moi, j'étais là, c'est pas ça que je vais faire. Moi, je voulais faire du tennis, comme dans le film en plus. Moi aussi en plus. Je voulais faire du tennis parce que Justine Hénin faisait du tennis et j'ai arrêté ma carrière après 2 mois parce que Justine Hénin a arrêté également sa carrière de tennis. Enfin bref, tu as atteint l'objectif. Est-ce que pour ton papa, quand il t'a vu, il savait que tu allais y arriver, comme le papa dans le film en fait? Est-ce que pour lui, tu penses que c'était sûr et certain? D'abord, je te retourne la question. Est-ce que, attends, là, tu trouves que j'ai déjà atteint l'objectif? En fait, là, tu as atteint l'objectif que beaucoup voudraient avoir. Mais
N'oublie pas, t'as dit que t'avais pas d'objectif. Donc nous, on sait pas, tu vois, nous, on sait pas si t'as atteint ou pas au final. Mais pour nous, t'as atteint notre objectif en fait, en tout cas. Ok, c'est vrai. Ben, si pour vous, je l'attends, ben ok. Mais sinon, si mon papa, ben, en vrai, là maintenant, tout ce que je fais là maintenant, genre, il est fier. Que je perde ou pas, il s'en fout, il est quand même fier. Mais déjà, le principal, c'est que là, on fasse de l'athlétisme, on n'est pas blessé, on est en bonne santé. Donc pour lui, je pense que, ouais, pour lui, quand il nous voit, il se dit, ben, dans sa tête, oui, il a vraiment atteint ce qu'il voulait qu'on soit, quoi. Ah, c'est génial. Mais du coup, en fait, t'as des objectifs. Parce que si t'as répondu ça, ça veut dire que t'as un objectif, hein. Moi ? Ouais, parce que nous, on a des objectifs. Nous, par exemple, on voudrait d'abord, premièrement, avant, par exemple, de faire les jeux, ben, on voudrait tout d'abord déjà percer, en fait. C'est ça le minimum syndical, en fait. Parce que tu vois, genre, les jeux, je pense que ça peut être l'objectif des gens qui ont déjà percé. Ou alors, vraiment, tu vois ce que je veux dire? Parce que à un moment donné, tu cours, c'est ton métier, bah, tu mets l'objectif là-haut. À moins que vraiment, tu te dises, ben là, je pars de rien. Et demain, je vais faire les jeux. Et là, tu mises tout sur ta foi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu es déjà... voilà. Donc, ben voilà, on sait que maintenant, ton objectif, ce sont les jeux. Les jeux. Non, mais ça va le faire. Dans le film, à un moment donné, Will disait une phrase comme « Je vous ai dit de ne pas vous soucier de ce que font les autres. C'est ce que vous faites qui compte. Vous devez atteindre l'excellence. » Tu penses quoi de cette phrase? Normalement, c'est une phrase... c'est une question pour ton papa, mais... Qu'est-ce que je pense de cette phrase? En vrai de vrai, oui, il a raison. Il faut vraiment pas se préoccuper de ce qu'il y a autour en fait. C'est toi et rien d'autre. Tu te focuses dans ta compète, dans ta course, dans ce que tu veux faire. Et c'est pas les autres qui vont te dire « Ah, tu dois faire ci, ça, ça. » Non. Non. T'en penses quoi toi? Moi je pense la même chose, j'allais dire la même chose en plus. Bah, mais... En plus, moi j'allais te retourner la question justement. Il fallait pas calculer les gens parce que c'est que des rageux. Ouais. Ouais, t'es focus quoi. Surtout en plus avec ce que vous avez raconté quand vous avez commencé, que tout le monde vous regardait là. Si on devait se concentrer sur ça, on serait pas là aujourd'hui. Ouais, aussi faut pas non plus faire ami avec n'importe qui quoi. Vaut mieux en compète rester dans son cocon, enfin nous trois. Et on se préoccupe pas des autres parce que sinon ça va nous déconcentrer et on est focus sur la course. Moi je me souviens quand j'ai commencé, genre mes spikes, je courais pieds nus, enfin pas la compète mais genre comme ça, je vagabondais partout parce que j'aime trop ça. Et ma maman m'engueulait, ouais Orange, tes chaussures et tout, tu connais pas les gens, tu laisses tes chaussures et tout là-bas et tout. Et dès que j'ai commencé à me blesser, tu vois, tu laisses tes... Ah je suis mort. Ah là là, purée, quelle vie. Mais ouais, c'était ça quoi. Mais merci beaucoup les filles d'avoir répondu à mes questions et d'avoir répondu à cette interview. Donc voilà, bisous. Richard had many jobs. All of the sisters were on the courts with them. They would pick up balls. They would hang signs. We got future doctors and lawyers, plus a couple tennis stars in this house. The chance of success is very unlikely. You making a mistake, but I'm gonna let you make it.